vous avez vu sourire sur ce que je disais. Il y a un peu de provocation, forcément, toujours. Mais je pense que le problème numéro 1 de la politique aujourd'hui, c'est le recrutement des meilleurs. Mais bien sûr. Parce qu'ils n'ont plus envie d'y aller. Non, mais non, vraiment. Il y a un avancement général du niveau d'instruction. Je souriais parce que c'est vrai, parce qu'on peut qu'à l'échelle d'une ville à l'autre, en quelques dizaines d'années, on voit que le niveau ne cesse de baisser. Oui. Parce que les meilleurs n'ont pas envie de mener l'existence qu'on leur propose. Oui, mais on va être gouverné, et c'est déjà le cas. Les mairies de Rennes, les mairies de Nantes, les mairies de Strasbourg, les mairies de Lyon, vous avez vu ceux qui les dirigent. C'est intéressant de savoir les personnalités. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie du militantisme, de réussite qui nécessite, qui justifie qu'ils dirigent pour les autres ? Un chef d'entreprise, il a fait des choses. Bien sûr, il a pris des risques. Il a justifié d'une certaine manière. Quelqu'un qui a déjà une réussite personnelle, c'est intéressant dans un domaine. Et ces gens, ils en ont une dans la vie civile, dans la vie professionnelle ? Non, pas toujours en tout cas. Donc vous avez une sorte de médiocrité qui se met en place, et c'est le problème numéro 1, parce que les autres, ils veulent plus y aller. Ils n'ont plus envie. C'est très grave. C'est grave parce qu'il n'y a rien de plus noble. Exactement. C'est un mandat politique. Mais tout à fait. Oui, quoi. Il y a plein de. Non, il y a d'autres choses qui sont nobles. Être médecin, c'est noble. Arrêtez. Oui, mais bon. Arrêtez. Donc il n'y a rien de plus noble. Engagez l'avenir de vos concitoyens. Bien sûr. Non. Vous les représentez vos concitoyens. Je vais vous dire, dans l'échelle, le plus noble, c'est médecin. Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais la responsabilité d'engager. Il y avait quelqu'un qui disait, dans ma famille, on est médecin ou rien. Bon, je le dis d'autant plus qu'il n'y a aucun médecin chez moi. Il y a plus de malades chez moi que de médecins. Mais bon, c'est policier militaire aussi. Comment ? Policier militaire, c'est très noble aussi. Eh bien, voilà, vous avez raison. Ceux qui devraient peut-être être les mieux payés, les militaires, les policiers. Oui. C'est ça une société qui exactement. C'est pareil pour le corps enseignant. Il y a un désengagement des meilleurs dans absolument toutes les fonctions essentielles à la société. Mais bien sûr. Mais qui a envie qui a envie aussi d'être enseignant aujourd'hui ? Personne. On voit les chiffres des concours. Quand tu vois Monsieur Balanche comme il est traité. Tout à fait. Qui a envie d'être... L'avantage avec les profs, c'est que c'est mesuré, puisqu'ils abaissent le niveau auquel ils prennent les profs. Avant, il fallait avoir la moyenne. Mais bien sûr. 420 dans l'académie de Créteil. C'est descendu à 4. Sylvia Soudet est professeur de français, je rappelle ça. Oui, mais vraiment, c'est... Donc, mais ça, c'est encore... Pardonnez-moi. C'est notre faute. Oui, c'est de votre faute. C'est la faute politique. Bien sûr, parce que la démagogie, il faut payer très cher les députés et les ministres pour attirer les meilleurs. Il faut évidemment qu'ils puissent être et députés et maires. On a créé un système de flicage avec la haute autorité. Mais les médias, les ratés ne vous rateront pas. Quand vous avez compris ça, les ratés ne vous rateront pas. Et la pénalisation. Donc mettez ça en lettres d'or. Mais je veux garder espoir. Mettez ça en lettres d'or. Renouveau de la politique. Oui, mais votre espoir, votre espérance. Il faut garder l'espérance peut-être, l'espoir. Bon, vous me rejoindrez un jour. Ça reviendra. Mais dans le manque d'espoir, vous me rejoindrez un jour. Bon, en tout cas, Bruno Retailleau, il est solide, parce que la France insoumise aujourd'hui est prête à tout. C'est la grande information de la semaine, ce qu'on savait déjà, prête à mentir, prête effectivement à fracturer, prête à cibler les uns et les autres. Pas que la France insoumise d'ailleurs, si vous me permettez. Oui, et Marine Tondelier. Les écologistes sont très présents. Et Marine Tondelier, qui est effectivement prête à tout. Ils sont prêts à tout. Ils veulent la guerre civile. Il y avait un de vos chroniqueurs en France, c'est-à-dire quoi ? Certains, bien sûr, ils veulent l'affrontement. C'est ça. Plus que la guerre civile, ils veulent ça. Ils veulent l'affrontement des communautés pour mettre... Parce que c'est toujours pareil, c'est un système dans lequel ils n'ont pas les meilleures places, ce système capitaliste. Ils veulent créer une nouvelle nomenclature pour eux être au sommet. Il y a un de vos chroniqueurs qui avait annoncé ça dans un de ses livres, je crois que c'est moi-même. Oui. Un pamphlet où j'annonçais tout ça. Il n'y aura aucune limite. Donc il faut prendre cette expression « aucune limite » au pied de la lettre. Là, ce qu'on a vu quand même, la fausse indignation, la fausse émotion de Jean-Luc Mélenchon, c'est que le début. Il y aura encore pire. Il y aura encore pire dans l'indignité, dans l'indécence. Il n'y aura aucune limite. Et en effet, la seule limite, le seul terme, en effet, c'est la guerre civile. Ou une forme de en tout cas, l'affrontement. Écoutez, comment l'appeler autrement ? Un affrontement au sein d'un pays, moi j'appelle ça une guerre civile. Alors elle peut être de plus ou moins grande ampleur. Oui, mais attention, ne pensez pas
c'est des minorités, hein, c'est des militants. Ne pensez pas que les musulmans de France sont sur la position. On était avec Amin El-Khatmi hier. Il exprimait effectivement une sensibilité différente. Mais écoutons Bruno Retailleau, puisqu'il était tout à l'heure, vous le savez, avec Sonia Mabrouk, et sur le risque d'affrontement, il s'est exprimé. Écoutons-le. Un ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, avait prophétisé que nous risquions de vivre face à face et non plus côte à côte. Est-ce que nous sommes en train, malheureusement, de vivre ce basculement aujourd'hui ? C'est le risque. C'est tout le risque. Et moi, je me bats contre cette menace-là. Je me bats politiquement. Je me bats politiquement parce que je vois bien qu'aujourd'hui, en France, un parti qui dispose d'un groupe important à l'Assemblée nationale, ce sont les Insoumis, ont un autre objectif. Ils ne veulent pas l'unité française, l'unité nationale. Ils veulent fracturer la société française. Ils veulent hystériser, violenter le débat public. Ils veulent faire du communautarisme pour essayer de draguer le vote musulman. C'est terrible. Et justement, ces menées-là sont extrêmement graves dans une société qui déjà est archipélisée, déjà elle est divisée. Et on a besoin plus que jamais d'unité. Et cette unité, elle s'adresse à tous ceux qui sont français. Et vous le savez, on n'est pas français à raison de sa couleur de sa peau, de sa religion, de ses origines sociales. On est français parce qu'on aime la France. Il y a une place pour chacun. Et moi, je me bats justement pour qu'il y ait cette laïcité qui permette à chacun, croyant ou pas, soit de professer sa foi ou soit de ne pas croire du tout. Mais ça, c'est fondamental parce que c'est notre identité nationale et française. Sinon, il y a ce risque de basculement et que la prophétie de l'ancien ministre de l'Intérieur, malheureusement, se réalise. Mais bien sûr, parce que bien sûr que cette société archipélisée, cette société alvéolaire, cette société communautarisée, c'est-à-dire une société en pièces détachées où on adjoindrait des communautés en fonction de leur profession, en fonction de leur couleur de peau. Ça, c'est le grand risque. Ça, c'est le grand risque anglo-saxon. Moi, je suis profondément français et je suis républicain. Le modèle républicain, c'est un modèle où il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Chacun a sa singularité, mais par-delà la singularité, dans l'espace public, dans l'ordre public républicain, on est tous égaux, mais on laisse de côté précisément ces particularités. Je pense qu'on sera tous d'accord sur cette analyse et il n'y a pas forcément à la commenter puisque vous l'avez commenté, j'ai envie de dire en amont. En revanche, et vous en parliez tout à l'heure déjà, la colère froide du ministre et la présence d'Assa Traoré. J'observe ce matin qu'aucun média ne souligne ça. C'est-à-dire que l'immunité médiatique, l'immunité dont bénéficie la France insoumise, cette séquence, l'instrumentalisation XXL de la mort d'un homme, bénéficie dans l'espace médiatique d'une immunité mais sidérante. Vous imaginez s'il y avait une conférence de presse des parents de Philippines avec à côté Marine Le Pen ? Enfin... Ces images hier de la famille au premier plan, et puis derrière tous les cadres du nouveau Front populaire. Vraiment, si on voulait illustrer l'instrumentalisation politique, on ne s'y prendrait pas autrement. Mais vous imaginez ce qui se passerait en France, ce que diraient les uns et les autres. Alors cette famille, évidemment, elle vit un drame absolu, bien sûr. Et vous avez une formation politique, des formations politiques qui viennent avec elle faire une conférence de presse. Ce qui peut quand même être assez choquant de vouloir être présent à ce moment-là. Alors, je vous propose d'écouter ce que disait M. Retailleau sur ce sujet. La présence de Mme Traoré est pour moi le signe de cette récupération, de cette instrumentalisation à des fins politiciennes. Vous vous rendez compte, on a un mort, Aboubacar Cissé. Il priait son Dieu dans une mosquée le jour de la grande prière. Il se fait assassiner de la façon la plus barbare, avec des dizaines de coups de couteau. Vous vous rendez compte de cette douleur et ces gens-là qui instrumentalisent ? Et c'est moi qu'on accuse ? Franchement, je suis absolument indigné. Honte à ces gens-là. Je l'ai dit en face, à l'Assemblée nationale, ce que j'en pensais. Et croyez-moi, jamais ils me feront taire. Ils cherchent à m'intimider. Cette conférence de presse, à quelques heures des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, n'avait d'autres objets aussi, de m'attaquer à nouveau, de m'agresser. Et je tiendrai debout. Parce que derrière moi, il y a des Français. Ils sont nombreux. Voilà. Ce qui est incroyable, Éric, parce que vous connaissez bien l'espace médiatique. Vous connaissez les intellectuels, les artistes, les journalistes, les rédactions. C'est incroyable, l'immunité. Oui. C'est ça qui est le... Moi, j'en parle, je ne veux pas dire tous les matins, mais personne ne souligne Assa Traoré dans
les médias. Non, c'était absent ce matin, mais c'est un cas de figure qu'on voit assez souvent, c'est-à-dire qu'il y a une indignation populaire, le Français de base est indigné par tout ça, par la récupération, les fausses larmes, etc., et une immunité en effet médiatique, parce que l'idéologie que représente LFI tient les lieux de pouvoir intellectuel, tient les médias, tient l'université, etc., etc. Donc il y a une forme de minorité qui empêche de voir la réalité. Je pense que les Français sont plus dupes de tout ça. Il y a aujourd'hui une conscience qu'il y a effectivement une élite minoritaire qui ne veut pas voir la réalité ou qui trafique la réalité. Et puis il y a des Français qui comprennent. Pour nous, qui les voyons, qui les rencontrons sur le terrain, qui faisons des débats, on a cet écho-là. C'est un écho de résonance extraordinaire. Où les Français disent... Et ça s'est pas vu aux dernières élections législatives. C'est ce que j'allais dire. De le dire. Ça s'est pas vu à Nantes lorsque Jean-Luc Mélenchon a fait 33% en 2022 au premier tour. Ça s'est pas vu à Rennes où Jean-Luc Mélenchon a encore fait 36% au deuxième tour, au premier tour de la présidentielle. Pardonnez-moi. Parce que je crois qu'il y a, me semble-t-il, une perte de considération des partis traditionnels, soit à droite et à gauche. Et ça Mais contredit si vous avez des personnalités comme Retailleau, etc., qui montent en puissance, qui redonnent confiance, logiquement, ces gens de l'extrême radicalisation... Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'à la prochaine élection, je ne parle pas des dernières, la prochaine élection, ça va être sanctionné? Non. Il y aura même un phénomène de vote utile en disant, bon, évidemment, Mélenchon ceci, Mélenchon cela, mais votons quand même pour lui à gauche. Alors là, pour le coup, voilà. D'ailleurs, Tondelier est déjà sur cette ligne, et vous voyez, le PS, il commence un peu à... La limite de ce raisonnement, c'est que les écologistes font des scores quand même très faibles à chaque élection. Les élections européennes, on a vu quand même que Raphaël Glucksmann a eu un score qui était plus élevé que la France Insoumise, donc il y a parfois des sortes de sursauts de la gauche républicaine qui veut s'émanciper de la France Insoumise. La proportionnelle qui est actuellement en discussion pourra être une piste peut-être pour tenter de disloquer cette... mais moi j'ai le sentiment qu'on a affaire à un mal beaucoup plus profond qui dépasse nos seuls clivages politiciens. C'est un mal qui est de nature civilisationnelle. L'Occident a inventé dans l'histoire l'autocritique et on a perverti cette autocritique, on l'a mise au service de la seule haine de soi dont une personne comme Madame Traoré est l'érigie parfaite en France. Et moi ça m'a fait beaucoup de mal de voir ces révolutionnaires en loup-boutin dans la maison du peuple, dans l'Assemblée nationale, donner des leçons de morale, parler de sang sur les mains, alors que le sang sur les mains, il est peut-être aussi parfois sur les mains de sa propre famille, dont elle s'enorgueillissait que 5 de ses frères étaient passés par toutes les prisons d'Île-de-France. Elle dit parler au nom du peuple, mais j'aimerais savoir au nom de quel peuple parle Madame Traoré. Je pense qu'énormément de Français, devant leur télévision ce matin, étaient indignés de la voir. Mélenchon a répondu à votre question. Il a dit qu'il faut un nouveau peuple. Oui. Donc, en fait, il parle à ce nouveau peuple. La nouvelle France. Mais le sujet, c'est pas... Vous avez raison, Joachim, mais quand vous dites que le mal est plus profond que ça, c'est évident. Tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur parlait du communautarisme. La société est tellement fracturée. Madame Traoré, c'est quoi? C'est le produit, de la trahison des élites qui ont considéré que le Français est ontologiquement coupable de racisme. Ce sont ces élites qui ont refusé l'assimilation. Ce sont ces élites qui ont refusé de faire des Français issus de l'immigration des Français comme des Français, c'est-à-dire assimilés à la culture française, conformes aux mœurs et à la civilisation française. Madame Traoré, c'est simplement le produit qui aujourd'hui est agité par la frange décoloniale indigéniste revancharde que la gauche a méthodiquement organisé. Et ce qu'on va voir avec les prochaines élections, là, les municipales, ça va être un excès de zèle de dimitude. Quand on voit M. Benoît Payan, maire de Marseille, qui appelle à ce qu'un avocat soit présent lors du conseil municipal pour, récupérer le moindre mot qui ferait offense aux musulmans, on se dit que là, les prochaines élections municipales, on va assister encore une fois à ce qui se fait de pire en termes de clientélisme, quoi. Je rappelle que Assa Traoré avait fait la une de M Le Monde et qu'elle avait été reçue en majesté, notamment, exactement. C'est l'importation des névroses de la société américaine en France, alors que la réalité sociale ici n'a rien à voir avec la réalité américaine. Il y a une réalité, et la réalité, c'est le drame de cette famille, de la famille Cissé, et de la mort d'Aboubacar Cissé. Et son assassin ou son meurtrier reviendra peut-être en France. On va écouter Sabrina Bouillet du service police-justice. Il accepte sa remise aux autorités françaises. Que va-t-il se passer pour le meurtrier présumé d'Aboubacar Cissé? Je vous propose d'écouter Sabrina. Si
S'il accepte sa remise à la France, la procédure est simplifiée et il faut compter moins de 10 jours pour exécuter la remise. Si toutefois il refuse, là, le suspect jouera la montre. Une audience contradictoire devra alors s'organiser avec l'examen des motifs de non-exécution et il faudra attendre jusqu'à 60 jours pour le rendu de la décision. Même si dans ce cas précis, pour des faits aussi graves que cette accusation de meurtre avec préméditation à raison de la race ou de la religion, il semble évident que les autorités italiennes iront le plus vite possible. Il y a eu une minute de silence hier à l'Assemblée nationale. Elle a fait d'ailleurs débat, cette minute de silence, Thomas Bonnet, et puis finalement elle a été acceptée. On est dans un... Où on fait une minute de silence pour tout le monde, ou on l'a fait pour personne. À partir du moment où on a fait une minute de silence... Ça, hein. Non, mais pour des victimes... pour tout le monde. Je suis parfaitement de votre avis. Donc, on a fait des minutes de silence pour... et là, c'est logique qu'hier, il y a eu une émotion dans le pays. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que cette minute de silence était légitime. En effet, après, je m'interroge sur cette frénésie de l'indignation où, en fait, on va faire des minutes de silence. Moi, je pense, je vais vous dire, la position qui serait la meilleure d'une certaine manière, c'est que Mme Braun-Pivet dise c'est la dernière minute de silence que nous faisons. Elle a été faite et c'est très bien. Mais maintenant, je pense que l'Assemblée nationale n'est pas le cadre pour faire une minute de silence pour les victimes. On avait fait une minute de silence pour le père Hamel. Je ne peux pas vous répondre à cette question, mais pour Philippine, une minute de silence a été faite. Mais pour Philippine, une minute... Bon, on a ouvert la boîte de Pandore. Mais c'est pourquoi je vous dis, il y aura une position simple. Mme Braun-Pivet pourrait dire, écoutez, nous l'avons fait. Je pense que ce n'est pas le lieu, l'Assemblée nationale, de honorer les victimes. Parce qu'après, vous êtes... dans une hiérarchie victimaire qui est extrêmement compliquée à mettre en place. Donc, il me semble que ça pourrait être une solution. Le rôle de l'Assemblée nationale n'est pas de se taire, mais plutôt d'apporter des réponses à l'état d'ensauvagement du pays. Mais en revanche, que cette minute ait eu lieu hier est une très bonne chose. Je partage votre avis. Donc, il y avait cette conférence de presse. Je vous propose d'écouter l'oncle de Aboubacar Cissé. Il s'appelle Djibril Cissé. C'est un homonyme, bien sûr, de la personnalité que vous connaissez, et je vous propose d'écouter cet homme qui est dans le chagrin et dans la tristesse. On est à la fois triste et en colère aussi. Triste de ce qui nous est arrivé, parce que là, il était venu ici pas pour se faire tuer, quoi. Donc il y a cet aspect-là. Et c'était quelqu'un de bien associable, qui était un modèle pour nous tous, malgré son jeune âge. Qui était un porte-espoir pour nous tous. Et d'ailleurs, c'était dans ce cadre-là même qu'on lui a confié même la clé des mosquées, parce que c'était quelqu'un qui était prêt à aider tout le monde. Et c'était dans ces gentillesses-là toujours qu'il s'est fait assassiner lâchement par les criminels. Et dans cette conférence de presse, il y avait donc Marine Tondelier. Mais alors, Marine Tondelier, il n'y a plus rien d'écologiste chez elle. Ah bah non. On est sur une extrême gauchisation de... Mais elle est sur la ligne LFI, elle a été réélue, reconduite à la tête des écologistes sur cette ligne-là. D'ailleurs, cette conférence de presse a été organisée par Mme Sebaï, qui est elle aussi membre des écologistes, qui est la députée de la circonscription de Nanterre, là où évidemment a éclaté l'affaire Naël. Ils sont devenus les supplétifs de LFI. Ça fait un moment que les écologistes sont engagés dans une dérive anti-républicaine. Ils ne cessent de pourfendre la loi de 2004 sur les signes ostensibles religieux à l'école comme islamophobes. Ils s'étaient opposés à l'interdiction par Gabriel Attal de l'abaya. Donc la dérive, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que en fait, la société charia compatible que souhaite justement cette convergence des luttes, elle n'a pas besoin ni de kalash et de couteau. Elle a besoin de personnes comme Mme Tondelier et comme toute la Ligue de la France Insoumise. Voilà. Il est 9h21 et vous entendez le carillon d'Europe 1. C'est le moment de rejoindre notre ami Thomas Hill